Bonjour, voici la traduction d'une vidéo de Mike Curley sur l'explication du capteur quantique Healy et aussi la technologie TimeWaver. Il s'agit d'une traduction personnelle et non faite par un traducteur professionnel. Il peut donc y avoir quelques approximations quant à la traduction. Je ne suis pas responsable des propos tenus dans cette vidéo, je ne fais uniquement une traduction à titre informatif. Veuillez noter également que les programmes de microcourant à fréquence personnalisée ILI ne sont pas des applications médicales. Ils ne sont pas destinés à soigner, traiter, atténuer, diagnostiquer ou prévenir des maladies. Les informations de cette vidéo ont uniquement pour objet de fournir des références et des connaissances. Elles ne doivent pas servir en remplacement d'un avis, diagnostic ou traitement médical professionnel. Vous devez toujours demander un avis de ce type auprès d'un professionnel de santé qualifié. Il se peut que ma traduction ne soit pas en temps réel que la vidéo, tout simplement parce qu'il faut plus de mots en français qu'en anglais pour expliquer la même chose, mais je vais faire mon possible. Alors c'est parti pour la vidéo. Le premier sujet de notre discussion ce soir va être sur les différences entre le dispositif II et les autres dispositifs de thérapie fréquentielle disponibles. Et il y en a un nombre croissant parce que tout ce domaine de la médecine quantique va être un énorme domaine de développement dans notre industrie et dans le domaine de la santé. Cette vidéo va donc aider à comprendre quelles sont les différences. La principale différence entre la technologie Healy et TimeWaver et les autres appareils existants est ce qu'on appelle le capteur quantique. À part ça, il y a d'autres fonctions qui sont disponibles dans d'autres types d'appareils, mais fondamentalement aujourd'hui, personne possède la technologie des capteurs quantiques sur la planète, à l'exception de TimeWaver et le Healy. Donc le Healy est vraiment le dispositif miniaturisé de TimeWaver. Alors, qu'est-ce qui rend ce capteur quantique si important et tellement différent en fait de tous les autres types d'appareils qui existent? C'est cet élément clé ici qui s'appelle le miroir de Kozyrev. Donc le miroir de Kozyrev est un type de blindage qui est à l'intérieur de l'appareil et c'est comme une petite chambre. Le circuit de l'unité est enfermé dans cette chambre. Et cette chambre particulière est capable de faire deux choses importantes. La chambre réduit ou fournit une protection contre le champ électromagnétique terrestre. Donc en se protégeant en fait du champ électromagnétique terrestre, cela stoppe les interférences avec les signaux entrants et sortants du dispositif. Donc nous existons en tant qu'êtres multidimensionnels, nous avons notre corps physique, nous avons notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps d'âme. Et tous les autres corps jusqu'à la 12e dimension où nous avons notre corps spirituel supérieur qui fait un avec le Créateur. Au travers de ces 12 dimensions, il y a différentes couches de densité d'énergie et d'information. Donc notre travail consiste essentiellement à évoluer en tant qu'être humain et que notre âme, qui a 6 dimensions différentes, s'incarne dans notre corps physique. Notre âme agit comme un centre de contrôle pour nous et pour nous permettre d'accéder aux informations de notre dimension spirituelle supérieure, aussi appelée notre moi supérieur, soi divin, conscience supérieure, etc. Il y a plusieurs noms à cela. Nous voulons donc amener ces informations des hautes dimensions spirituelles qui sont en fait l'énergie de l'amour à travers notre âme, puis notre mental, notre émotionnel et notre corps physique. Donc le processus de guérison consiste à amener cette énergie d'amour divine dans le corps physique et de transformer toutes les autres fréquences énergétiques qui causent des perturbations ou des distorsions dans le flux d'énergie dans le corps physique. Ce processus d'amener les hautes énergies d'amour vers le bas est le facteur critique de toute auto-guérison.
La cohérence, c'est quand les ondes ou les fréquences s'alignent ensemble et se combinent pour former une forme d'onde cohérente. Donc, lorsque nous obtenons deux ondes qui se combinent ensemble et qui ne sont pas cohérentes, alors cela provoque des interférences et crée en fait des frictions. Nous avons donc ensuite un flux d'énergie déformé. Donc, il faut essayer d'identifier où ces distorsions de flux d'énergie se produisent et dans notre champ émotionnel, notre champ mental qui se rapporte à nos pensées et nos croyances. Donc la plupart des appareils fréquentiels qui sont sur le marché sont très utiles et efficaces à accéder aux informations dans le corps. Ils se reposent sur un appareil de ce qu'on appelle biofeedback où ils reçoivent des signaux. Ils mettent une fréquence dans le corps répond et renvoie un signal. Ensuite, nous cherchons une correspondance de ces signaux pour déterminer quel est le problème et quelle fréquence correctrice il faut renvoyer. C'est ce que nous appelons des dispositifs de biorésonance. Ils sont très efficaces, mais ils sont très centrés en fait sur le plan physique et peut-être même au niveau supérieur qui est ce que nous appelons l'éthérique. Un niveau qui se rapporte au méridien d'acupuncture dont vous avez probablement tous entendu parler. Les méridiens d'acupuncture sont donc l'intermédiaire entre les énergies des dimensions supérieures, venant des zones émotionnelles, mentales, et le niveau éthérique qui va alors directement à travers les méridiens dans le physique, c'est-à-dire les cellules, dans le système nerveux, etc. Donc la plupart des appareils de fréquence se concentrent sur le physique et le niveau éthérique, tandis que le Healy et la technologie TimeWaver se concentrent en amont sur l'émotionnel, le mental et les couches spirituelles de l'âme dans la sixième dimension et plus encore. Donc nous pensons que dans une perspective de causalité, que la plupart des maladies et troubles de la santé sont une manifestation physique d'un dysfonctionnement au niveau mental, émotionnel, spirituel. Et c'est ce qui cause le manque de flux énergétique descendant à travers ces dimensions pour entrer en fait dans le corps physique. La plupart des gens qui ont vécu une sorte de processus d'auto-guérison ont fondamentalement supprimé ces blocages dans leurs émotions, dans leurs croyances, leurs peurs ou les traumatismes. Et ils ont fait beaucoup de travail d'introspection profonde en prenant conscience de toutes ces vieilles choses qui ont été stockées dans leur corps et dans leur champ. Et ils ont transformé cela en utilisant leur propre conscience pour se connecter à leur moi supérieur, à leur âme, et faire descendre ces énergies divines d'amour pour transformer les peurs, transformer les traumatismes et les émotions négatives. Et c'est à peu près comme ça que se sont développées la plupart des anciennes méthodes mythologiques traditionnelles d'auto-guérison et des méthodes chamaniques. Elles impliquent de vous connecter à votre moi de dimension supérieure et d'amener cette énergie pour transformer les énergies négatives. Alors, où est-ce que cela nous mène ? Cela nous dit que nous sommes nous-mêmes un capteur quantique et que nous avons la capacité de se synchroniser et apporter nos émotions et nos pensées ensemble dans un état de cohérence en reliant notre mental et notre cœur. Donc le cœur est fondamental parce qu'il est vraiment la porte vers l'âme, donc vers la sixième dimension. Et donc, quand nous pouvons effacer les obstacles et amener le cœur et l'esprit, donc le mental, dans un état d'équilibre, alors nous générons les mêmes ondes que le Healy et le TimeWaver génèrent, qui sont les ondes scalaires. Les ondes scalaires sont essentiellement les champs d'énergie qui sont au-delà du temps et de l'espace, qui nous permettent d'accéder à des dimensions supérieures de la conscience et également aux informations de ces différents niveaux. Donc nous avons nous-mêmes cette capacité et nous l'avons toujours eue. Il faut juste du temps pour se développer et évoluer et lever en fait tous les blocages qui entravent cela. Et plus on fait ça, plus nous devenons intuitifs et plus nous pouvons accéder aux informations dont nous avons besoin pour comprendre les causes des problèmes. Ensuite, nous pouvons les transformer et nous guérir nous-mêmes.
Mais maintenant, cet appareil ILI permet aux gens de plus facilement commencer à ramasser un petit peu les ordures dans leur champ émotionnel et mental. Donc, toutes ces choses qui bloquent le flux de cette énergie divine qui crée cet effet d'auto-guérison. C'est ce qui fait toute la beauté de la façon dont cet appareil travaille sur ces plus hautes dimensions de la conscience. Ça marche sur le corps physique, bien sûr, parce que l'huile utilise une combinaison de différentes énergies. Nous utilisons les énergies scalaires et ainsi que l'électricité physique et l'énergie magnétique. Et ainsi, nous obtenons une couverture vraiment complète et holistique avec à la fois la dimension mentale, émotionnelle et physique de la conscience. Voici une photo du miroir de Cosy Rêve dont je parlais. C'est donc vraiment ça qui fait toute la différence. Sinon, ILI serait juste comme tout le reste des appareils de biorésonance qui travaillent sur l'éthérique et le physique uniquement. Ce qui en soi est vraiment génial si vous essayez de gérer les symptômes physiques, mais il se peut qu'il n'accède pas à ce qu'il y a en amont des dysfonctionnements ou conflits psychologiques, émotionnels et spirituels qui sont créés par divers traumatismes. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous été exposés à différents types de chocs, la plupart du temps entre 0 et 7 ans. Une grande partie de ces chocs peuvent être inconsciemment réprimés ou alors nous en sommes pas forcément conscients. Alors nous avons besoin d'avoir un processus de retour un petit peu en arrière et de réflexion pour pouvoir aller vers l'intérieur, comme la méditation par exemple. La méditation a été et encore aujourd'hui fondamentale car sans méditation et l'accès aux parties les plus profondes de notre subconscient, nous ne saurions pas quelles sont les causes profondes de nos problèmes. Ça ne veut pas dire que nous devons arrêter la méditation et compter uniquement sur le ILI. Non, cela signifie que nous avons maintenant un outil qui nous assiste et nous soutient dans ce processus de réflexion profonde et au fait d'accéder aux données et d'obtenir le bénéfice de la guérison. Pour nous aider à le faire, ce que nous avons en fait est une union de notre technologie intérieure, qui est notre capacité à nous connecter à notre conscience supérieure et accéder aux informations pour ensuite se connecter à une technologie externe qui est le ILI pour pouvoir faciliter les bonnes fréquences qui vont créer le grand état de cohérence et ainsi dissoudre les blocages qui causaient le blocage dans le flux d'énergie des dimensions supérieures. C'est donc complémentaire. Nous avons vraiment un rôle actif à jouer chaque fois que nous utilisons ces appareils énergétiques. C'est un petit appareil de guérison qui ne fait pas une grande impression de prime abord, mais cette technologie a coûté des millions et des millions de dollars à développer. Nous sommes donc vraiment très chanceux d'avoir accès à cela. Mais juste pour avoir une meilleure idée du pourquoi ces énergies scalaires sont si utiles et pourquoi cela rend le lit si différent, parce que en brisant ces barrières énergétiques de la conscience à travers cet appareil et le miroir de Cosy Rêve, nous pouvons traverser le champ électromagnétique terrestre et aller dans une dimension supérieure de l'espace qui nous permet en fait d'accéder à l'information grâce aux ondes scalaires générées au sein de la chambre dans l'appareil. Maintenant, juste pour vous faire comprendre un peu plus ce que sont ces ondes scalaires, elles sont créées lorsque vous obtenez deux ondes électromagnétiques qui viennent de directions opposées et étant complètement cohérentes dans leur fréquence et leur longueur d'onde. Comme elles entrent et se chevauchent, elles se neutralisent. Donc le composant électromagnétique est neutralisé. Mais cela laisse derrière nous ce que nous appelons une fréquence zéro ou un point de champ énergétique scalaire zéro. Ce qui se traduit par ces ondes scalaires qui sont fondamentalement comme la compression d'ondes longitudinales qui, comme les ondes sonores, donc
En fait, elles rayonnent dans toutes les directions, contrairement aux fréquences électromagnétiques qui voyagent dans un vecteur particulier et en ligne droite. Là, elles sont vraiment dans toutes les directions. Donc lorsque ces deux lignes droites se rejoignent et matchent ensemble, alors elles peuvent se neutraliser pour créer les ondes stationnaires circulaires, ce que nous appelons le point zéro du champ scalaire. Donc ce champ scalaire existe hors du temps et hors de l'espace relatif. Et c'est pourquoi nous pouvons accéder à la plus haute dimension de la conscience au-delà de l'interférence du champ électromagnétique terrestre. Donc nous avons vu que nous pouvons générer ces ondes scalaires nous-mêmes dans notre propre corps, dans notre propre cœur et notre esprit. Nous pouvons projeter ces ondes scalaires et accéder à des dimensions supérieures de conscience. Nous pouvons alors être énergisés en apportant les énergies des dimensions supérieures dans le physique. Maintenant, voici un petit diagramme qui montre le capteur quantique. Et il vous montre que sur le côté gauche, nous avons l'objet qui est nous-mêmes. Nous avons le ILI qui nous relie aux vagues bleues qui sont le champ d'information. Mais le champ de l'information dans notre dimension de conscience supérieure, émotionnelle et mentale. Le ILI enregistre ensuite le type de dysfonctionnement ou distorsion présent dans le champ d'information. Il compare ensuite cette distorsion du champ d'information avec une base de données de différentes fréquences sur le côté droit. Et il apporte ensuite toutes ces fréquences hors de l'appareil et il teste. Et il compare. Il compare les modèles d'oscillation ou les fréquences. Il compare les deux et cherche pour une compatibilité, une résonance avec les fréquences. Et cela déterminera alors quelle est la fréquence qui concerne la cause du problème que cette personne a en particulier. Alors disons par exemple qu'une personne a un trouble particulier, disons fibrome utérin, au hasard. Alors quelle est la cause des fibromes utérins? C'est l'inflammation et un dysfonctionnement hormonal. Mais finalement, nous allons voir plus profondément. Nous commençons par poser des questions sur ce qui cause l'inflammation, ce qui cause la fibrose, et nous trouvons qu'il y a un traumatisme psychique et émotionnel et des blocages dans le flux d'énergie qui permet désormais à l'inflammation de s'installer de manière chronique. Chaque fois qu'il y a une inflammation chronique, vous obtenez une destruction des tissus et une fibrose. Donc les dysfonctionnements mentaux, émotionnels dus au stress et au traumatisme ou alors aux autres croyances, c'est ce qui est probablement la cause du pourquoi quelqu'un développe des blocages de l'énergie qui, en fait, avec le temps, deviennent des masses solides dans les tissus. Donc, dans ce cas, plutôt que de juste traiter l'inflammation, nous devons aussi traiter la cause de l'inflammation et donc le modèle d'oscillation dans le champ d'information. Et donc, le modèle d'oscillation dans le champ d'information détectera que, oh, vous avez ces peurs particulières, vous avez ces émotions particulières. Ce pourrait être par exemple votre peur de ne pas être assez, ou votre peur de l'échec, votre peur d'être puni, ou ça pourrait être la peur de séparation qui s'est produite lorsque vous étiez un enfant et que vous vous êtes sevré de la mère. Ça peut être l'un de ces types de psychologie profonde ou de traumatismes vraiment profonds qui sont enterrés dans notre subconscient. Et ainsi, ceci nous permet d'accéder à ces souvenirs et découvrir quelles fréquences peuvent correspondre et neutraliser ces énergies et ces fréquences négatives et proposer ainsi un processus de réharmonisation. Vous voyez alors entre chaque chakra, ce sont les canaux des chakras qui relient le flux d'énergie dans les différentes couches de conscience. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous montre cela, c'est que la plupart des gens ont une compréhension des chakras et de comment ils tirent l'énergie à travers les différentes couches de la conscience. Mais en fait, chaque couche de la conscience a son propre chakra.
Il y a en fait des sets ou des ensembles de chakras et leurs méridiens. Et puis nous avons ces structures en interconnexion entre chaque chakra. Aujourd'hui, pas beaucoup de monde connaissent la fonction de ces canaux et ils les appellent de divers noms, Ida et le Pingali. Mais fondamentalement, ce qui se passe, c'est que ces canaux créent une fréquence électromagnétique autour du canal central. Et cette fréquence électromagnétique est configurée de telle sorte que la longueur d'onde et la fréquence est directement opposée l'un à l'autre. En remontant les canaux, cela crée un modèle d'onde scalaire en neutralisant les fréquences électromagnétiques. Et donc, nous nous retrouvons avec un champ d'onde scalaire. Alors rappelez-vous qu'une onde scalaire se produit lorsque deux formes d'ondes électromagnétiques correspondantes se rencontrent et qu'elles sont exactement la même mais opposées. Puis elles se neutralisent pour que ces deux circuits, donc ce chemin brun et le blanc, se rencontrent. C'est comme un peu une corde de guitare ou une grosse corde sur une basse qui part de la queue jusqu'à la tête de l'instrument et quand tu pinces ou tu fais vibrer la corde, elle vibre et la fréquence à laquelle elle vibre crée ces nœuds de vortex particuliers en fonction de la fréquence à laquelle vous oscillez. Donc ces canaux représentent en fait le centre de l'onde. Donc c'est le moment où en fait elle s'annule et donc crée une onde scalaire. C'est ainsi que le corps génère des ondes scalaires. Nous avons donc un système énergétique intégré dans notre corps qui crée des ondes scalaires. C'est vraiment tout un système conçu pour travailler sur des niveaux énergétiques de dimension supérieure, qui est ce que nous appelons au niveau éthérique, nous l'appelons prana, force vitale ou chi. Nous avons un moyen d'intégrer ces énergies environnementales des différentes dimensions et de les amener à travers les champs par les chakras, dans les méridiens et dans les cellules de notre corps physique. Et nous voulons juste essayer en fait de garder ce flux d'informations et d'énergie le plus fluide possible. Donc il n'y a rien de plus incroyablement compliqué et magique que la manière dont l'humain a été créé. C'est le design le plus sophistiqué de tout ce qui pourrait être imaginé comparé à ce que notre technologie humaine n'a jamais été capable d'atteindre. Donc les structures énergétiques ici nous permettent de créer ces champs scalaires qui nous connectent et fournissent instantanément des informations et de l'énergie pour toutes les parties du corps. Nous n'attendons pas que les signaux d'hormones descendent du haut de la tête jusqu'à la rate ou le foie pour porter l'hormone et pour initier la réponse. Tout ce qui concerne le physique, biochimique et les choses moléculaires se passe en raison des fréquences qui sont générées dans le corps par ces ondes scalaires particulières. L'une des plus importantes ondes par laquelle nous sommes touchés est l'onde scalaire de la planète Terre. Parce que nous sommes des terriens, nous sommes connectés à la Terre et nous sommes connectés aux fréquences des ondes scalaires électromagnétiques de la Terre, qui est d'environ 8 Hz. De plus, le modèle scalaire de la Terre nous permet de puiser dans l'énergie de la Terre et permet de fournir une alimentation énergétique provenant de la Terre-Mère. C'est pourquoi nous l'appelons Mère, parce qu'elle fournit une alimentation énergétique à travers le chakra de base, qui est le premier chakra, et souvent c'est ce que l'on appelle l'énergie yin de Kundalini qui arrive dans le corps physique. Ensuite, nous pouvons transformer ça et le déplacer autour du corps et le mélanger avec d'autres énergies que nous obtenons de notre environnement, que nous obtenons des dimensions supérieures et du rayonnement cosmique. Les radiations cosmiques peuvent descendre par le chakra couronne, puis aller dans les canaux et rencontrer les énergies de la Terre. Lorsque l'on obtient la combinaison des ondes scalaires terrestres avec les ondes scalaires cosmiques, et lorsque les deux s'assemblent dans notre cœur, nous avons l'union du
divin féminin et des énergies divines masculines qui créent alors fondamentalement une explosion cosmique d'amour ou un mélange d'énergie orgasmique et cosmique qui est l'union du masculin yang et du féminin yin. Et cela crée alors la naissance d'une force neutre qui est un champ d'énergie de point zéro qui s'étend alors en nous et crée l'harmonie et la cohérence en nous. Donc nous utilisons différentes terminologies scientifiques ou spirituelles, mais essentiellement c'est la même chose. L'énergie vient de sources cosmiques et de la Terre. Et ceux-ci interagissent avec nous à travers ces structures énergétiques, les chakras, et particulièrement dans le cœur. Car c'est dans cet endroit que nous avons cette union des deux forces masculines et féminines. Ainsi, nous entrons dans un état de cohérence lorsque le cerveau et le cœur s'alignent et que maintenant le cœur peut diriger l'esprit, peut diriger notre cerveau et notre mental. D'accord, donc c'est comme ça que c'est censé se passer. C'est le cœur qui est censé être aux manettes, au contrôle et pas le mental. Le mental, c'est vraiment, par exemple, le général. Et le cœur, c'est l'empereur. Donc l'empereur envoie les directives et le général obéit. Mais malheureusement, nous avons eu un léger problème avec notre maturation et avec la croissance en tant qu'être humain. Nous avons eu très peu de développement de notre énergie du cœur, avec un énorme surdéveloppement massif de notre énergie mentale, de notre cerveau. Alors maintenant, nous avons ce déséquilibre et même dans notre cerveau, nous avons deux hémisphères. Nous avons l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'un représente plus les fonctionnalités de logique et l'autre plus le créatif. Donc l'un est plus masculin et l'autre est plus féminin. Mais lorsque l'on peut ramener nos énergies à l'unisson, où nous avons le cœur et le mental qui résonnent ensemble sur la même fréquence, puis ensuite les deux hémisphères de notre cerveau s'équilibreront également. Et même que les échanges de fréquences dans le cerveau créent des ondes scalaires cohérentes. Et ces ondes scalaires cohérentes nous donnent vraiment un sentiment de béatitude, de paix et de joie. Donc l'union des énergies masculines et féminines crée en nous une énergie d'amour bienveillante qui n'est autre que le transfert d'énergie de ces dimensions supérieures. Et c'est comme cela que le processus de guérison se fait et que nous pouvons maintenant profiter des technologies modernes pour nous aider et ne plus avoir besoin de méditer dans une grotte pendant 20 ans. La technologie moderne peut nous aider et nous soutenir dans ce processus et en nous rappelant toujours que nous sommes ceux qui contrôlent. Nous sommes souverains. Et nous pouvons interagir avec notre conscience avec l'utilisation du dispositif ILI. Nous ne pouvons tout simplement pas nous remettre uniquement sur l'utilisation du ILI. C'est censé être une forme de responsabilisation pour vous permettre de prendre le contrôle de votre propre guérison et de votre santé et celui de votre famille et de vos amis. Vous pouvez aider des personnes en utilisant ce type d'outil, mais ce n'est qu'un outil. Vous ne pouvez pas faire tout le travail à la place de l'autre personne. C'est un outil incroyable, je vous l'accorde. Voilà, donc ceci clôt cette vidéo que je viens de traduire. Si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce en l'air, ça m'aide énormément pour pouvoir soutenir tout ce que je fais. Maintenant, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le ILI, je vous invite à aller recontacter la personne qui vous a parlé du ILI. Si c'est moi, si vous avez connu le ILI par mon intermédiaire, par mes vidéos, je vous invite à aller voir les liens qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir avoir plus d'informations et me connecter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications. À bientôt!